Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'on parle de mes favoris du mois de juillet et des semaines qui ont précédé, voire des mois qui ont précédé, puisque il me semble que ma dernière vidéo favori remonte à fin 2018, qu'il était temps que je reprenne cette catégorie qui me fait toujours plaisir à filmer, de vous montrer les petites trouvailles de chaque mois. Avant, je vous faisais une catégorie un petit peu lifestyle avec de la nourriture, des vêtements, enfin des choses un petit peu lifestyle, et puis la beauté. Là, pour cette année, pour reprendre cette catégorie des favoris, je vais vraiment me concentrer sur la beauté. On va dire qu'une fois de temps en temps, je vous ferai une vidéo favori lifestyle, mais voilà, pour ce qui est des favoris à chaque mois, je resterai fixée que sur la beauté. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que même si j'essaie de concentrer sur le mois de juillet, ça s'est un petit peu étalé sur les mois précédents. Donc j'ai quand même quelques produits à vous présenter et ça va durer une éternité, je le sens. Donc on est parti. Donc tout d'abord, premier produit. Il s'agit d'un gant. Alors là, vous allez vous dire, ça y est, elle a perdu les pédales. Elle nous parle de gants en plein mois de juillet et août. Qu'est-ce qu'a fait la gonzesse? Non, pas du tout. Il s'agit d'un gant exfoliant de la marque The Body Shop, à utiliser seul ou avec son gel douche. Moi, personnellement, je préfère avec le gel douche. Je l'ai énormément utilisé ce mois de juillet puisque il est préconisé en été de quand même s'exfolier le corps plus régulièrement pour que son bronzage soit plus éclatant et plus uniforme, et également de bien hydrater sa peau pour que voilà, prolonger la durée du bronzage. Moi, je me suis pas particulièrement exposée, mais c'est surtout pour retirer correctement tous les SPF, tous les écrans solaires que j'ai pu appliquer sur mon corps. Donc si vous recherchez une alternative au gommage, produit gommage corps, et ben écoutez, ça dure une éternité. Soit vous mettez du produit, soit vous en mettez pas. Ça mousse bien, ça décape de fou, hein, vraiment, ça exfolie à la perfection. Ça se met en machine, ça se rince, ça sèche. C'est vraiment, ces petits gants-là, j'en suis extrêmement fan. Un autre produit que j'ai utilisé sous la douche et assez régulièrement d'ailleurs avec le gant, il s'agit d'une gelée de douche fondante de la marque Sephora. La senteur bouquet surprise, c'est une gamme qui sont sorties pour cet été, il me semble. C'est une odeur très florale. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je trouve que c'était très frais. J'aime beaucoup les gels douche et les crèmes de douche de chez Sephora. Il me semble que l'été dernier, je vous avais présenté aussi une senteur un petit peu pamplemousse, un petit peu agrumée que j'avais beaucoup aimé. Il y a 250 ml dedans, il suffit de twister, on appuie, on referme. Je trouve que le packaging est sympa, pratique à emporter. Il en faut pas beaucoup pour bien mousser et bien nettoyer son corps. Si vous cherchez une nouvelle senteur de gel douche qui soit florale, qui soit fraîche, c'est un petit peu herbacé à l'arrière et qui change des gels douche que l'on peut voir en supermarché, ceux de chez Sephora sont vraiment très très sympas. Bon, après s'être exfolié le corps, se l'être nettoyé, il faut bien entendu hydrater, et pour ça, j'ai ressorti mon huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est une huile sèche et multifonction. Elle peut être utilisée pour le corps, le visage, les cheveux. L'odeur de l'huile prodigieuse est divine. Voilà, c'est caractéristique de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Ce produit est fantastique, j'adore l'utiliser. Je le trouve sensoriel à souhait, cette huile. Elle pénètre vite dans la peau, elle laisse pas d'effet gras, elle hydrate très bien la peau, elle la nourrit bien. Moi, j'avoue que les huiles sèches en été, c'est quand même mon must-have. Et enfin, dernier produit qui est pas pour le corps mais qui est pour l'hygiène, alors on va le mettre là parce qu'on sait pas trop où le mettre. Il s'agit d'une brosse à dents. Vous allez vous dire, elle est complètement folle la nette, mais en fait je suis tombée amoureuse de cette brosse à dents. Ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise, j'en suis complètement fan. Il s'agit de la Hybrid Timer de chez Inava. Elle a l'aspect d'une brosse à dents manuelle, mais elle a toute la qualité d'une brosse à dents électrique. Donc elle a un timer de 2 minutes. Au bout de 30 secondes, elle fait un petit cran d'arrêt pour vous indiquer de changer de zone. Elle est ultra compacte par rapport à certaines brosses à dents électriques. Elle est légère. Elle s'utilise comme une brosse à dents manuelle, c'est-à-dire que vous faites les mêmes mouvements. Et alors, ce qui est génial, la tête. Les poils sont hyper fins. Elle est hyper douce pour les gencives sensibles. D'ailleurs, elle est préconisée pour les gencives sensibles. Elle nettoie du feu de Dieu.
les dents. Limite, elle nettoie mieux que mon ancienne brosse à dents électrique. J'en suis complètement fan. Si vous cherchez une brosse à dents électrique, mais vous avez des hésitations à passer à l'électrique, si vous aimez bien le concept du brossage manuel, foncez vers celle-ci. Relativement peu cher, d'une efficacité folle, tous les avantages, que ce soit pour la brosse à dents électrique ou pour la brosse à dents manuelle, elle combine les deux. Moi j'en suis fan et voilà. Donc si vous ne savez pas vers quelle brosse à dents électrique vous tournez, essayez les Bride Timer de chez Inava, c'est vraiment une petite pépite. Maintenant, passons aux cheveux. Je ne vais pas m'éterniser, mais il y a un produit dont il faut que je vous parle parce que je l'utilise tous les jours, que j'aime beaucoup ce produit. Il s'agit du Fix Design dans la gamme Technique Art de chez L'Oréal. Je suis passée quand même des cheveux quand même assez longs à des cheveux très très courts. J'avais de la laque, parce que c'était ce que j'utilisais le plus couramment. Mais la laque sur des cheveux courts, ça fait très vite cartonner. Je cherchais quelque chose qui soit souple, qui même si je passe la main dans les cheveux ne donne pas un effet carton et qui ne fasse pas d'effet blanc, enfin de pellicule blanche. Ce produit est génial. Ce produit est génial, voilà. Il fixe mes cheveux tout en laissant de la souplesse. Il donne un effet brillant à mes cheveux. Il fixe extrêmement bien. Enfin, je suis complètement fan de ce spray fixateur, de ce spray coiffant. Et si vous cherchez quelque chose autre que de la laque, vraiment essayez ce produit parce que ça a été ma révélation pour me coiffer le matin avec ma coupe de cheveux courts. On va passer maintenant aux soins du visage. Alors, j'ai 4 produits à vous présenter. On va commencer par un gant. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenue complètement folle, pas encore. Il s'agit tout simplement d'un gant démaquillant de la marque Yves Rocher. Tout simplement un gant que vous humidifiez et que vous venez passer sur votre visage pour vous démaquiller. Il n'y a pas besoin de produit. C'est comme le concept de la Make-up Eraser. Il me semble que c'est ça. Ils avaient sorti une serviette démaquillante dans le même principe que j'avais testé, dont j'étais moyennement fan, et je suis très très vite revenue d'ailleurs à mon huile démaquillante. Mais alors ça, les amis, ça a été une véritable découverte. Ça démaquille hyper bien. Alors le waterproof, pas tant que ça. Mais un maquillage, enfin ce que j'ai aujourd'hui, je me démaquille avec ça, ça se part nickel. Il suffit juste d'humidifier, de venir frotter son visage, vous êtes démaquillé. Moi ce que je fais, c'est que tous les soirs, après l'avoir utilisée, je la fais un petit peu tremper dans l'eau et du savon, je la rince, je la laisse sécher, le lendemain je la réutilise et une fois par semaine je la passe en machine. Presque quelques mois maintenant que je l'utilise, c'est devenu un... Pareil, c'est devenu un ami du quotidien. J'aime énormément ce gant démaquillant. Et si vous cherchez une alternative aux produits de démaquillage, vraiment, ça c'est une bonne surprise. Les 3 autres produits visage que je vais vous présenter sont de la même marque parce que ça a été un énorme favori en termes de marque soins visage. Il s'agit de la marque Joaillier. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Si j'ai bien tout suivi, c'est une marque franco-coréenne qui est plutôt tournée plus safe au niveau compo et tournée voilà, vers une qualité de produit à un prix relativement raisonnable. Un produit que j'adore, il s'agit de la mousse nettoyante micellaire au lumiphénol antioxydant et à la pivoine impériale. À l'intérieur, vous retrouvez 98% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. Cette marque m'a réconciliée avec les mousses nettoyantes. Très longtemps, j'utilisais des mousses nettoyantes pour me nettoyer le visage. Je trouvais que ma peau était sèche, inconfortable après le nettoyage, mais alors celle-ci, c'est une pure merveille. Alors déjà l'odeur, je suis complètement fan de cette petite odeur fleurie de pivoine qui est très très agréable. La mousse est onctueuse, elle nettoie bien la peau, elle ne tiraille absolument pas. C'est un pur bonheur d'utiliser cette mousse nettoyante le soir pour me nettoyer le visage. Je suis complètement tombée amoureuse de cette mousse nettoyante et pour vous dire, je reviens de loin avec les expériences de mousse. Donc voilà, vraiment un très très bon produit chez la marque Joaillier. Ce n'est pas le seul, puisque un autre favori soin visage de la marque Joaillier, il s'agit de la brume hydratante au lumiphénol antioxydant toujours et à l'eau de fleurs de sakura. L'odeur est divine, c'est des odeurs fleuries mais très délicates,
très enveloppante, très douce. Là, on retrouve 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et alors ça a été mon allié pour la canicule, là, pour les jours où il a fait très chaud. Je l'utilise en ce moment 2 fois par jour. La première, le matin, sur l'ensemble du visage, je viens passer un coton ensuite pour retirer l'excédent et ainsi retirer les petites impuretés de ma peau qui ont pu s'accumuler au cours de la nuit. Ou alors, le soir, après m'être nettoyé le visage, après m'être démaquillé et nettoyé le visage, je viens brumiser un petit peu sur mon visage pour atténuer l'effet du calcaire. Elle peut s'utiliser à tout moment de la journée, elle est vraiment là pour hydrater, rafraîchir. Ça a été vraiment un pur bonheur, elle est très agréable à utiliser, l'odeur est divine et ma peau l'a très bien accepté. Et enfin, un dernier produit, toujours de la marque Joae, il s'agit du gel yeux vitaminé hydratant défatigant. Je n'ai pas de problème particulier au niveau de mon contour des yeux, moi je cherche juste à hydrater, surtout le matin. Je veux quelque chose de frais, de léger, qui pénètre vite et qui hydrate mon contour des yeux, qui permet voilà, de maintenir l'hydratation de mon contour des yeux. Et ce petit produit est une petite pépite. Il est rentré dans mon top 3 de mes contours des yeux préférés. Si vous n'avez pas de problème particulier, que vous recherchez juste un contour des yeux sous forme de gelée, qui pénètre vite, qui s'étale bien, qui a un bon effet hydratant, parce que c'est tout ce que vous voulez, juste qu'il hydrate votre contour des yeux, bah essayez le contour des yeux de chez Joae, parce que vraiment, moi, il fait partie maintenant de mes favoris. Allez, avant de passer au maquillage, j'ai un produit à vous présenter. Il s'agit d'une eau de toilette, c'est l'eau de toilette fleur de jasmin de la marque Solinote. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, il me semble qu'elle est disponible sur Sephora, mais vous la retrouvez aussi régulièrement sur le site Beauté Privée. Moi c'est là où je l'ai acheté, ça a été clairement une très jolie découverte en ce mois de juillet, puisque c'est une odeur de fleur de jasmin. Voilà, ça sent la fleur de jasmin mais un peu verte, pas trop entêtante, c'est vraiment une odeur vraiment très légère, très agréable pour les beaux jours, pour cette saison estivale. Je suis vraiment fan et étonnamment, pour une eau de toilette, elle tient relativement bien. C'est-à-dire que sur la peau, ça finit par s'estomper, mais si vous la vaporisez comme moi je fais souvent sur l'encolure de mon vêtement, ben le soir, ça sent encore. Alors bien sûr, ça s'est estompé, c'est une eau de toilette, ça tient quand même beaucoup moins bien qu'une eau de parfum. Mais vraiment, ce petit produit, cette fleur de jasmin est vraiment très agréable. Donc si vous aimez les odeurs florales, un petit peu vertes, que vous aimez l'odeur de jasmin, la fleur de jasmin, si vous avez déjà senti un jasmin et que vous aimez, on s'en rapproche quand même très fortement. Donc ce petit produit et cette petite eau de toilette a été une très jolie découverte et un très joli favori pour ce mois de juillet. Favori maquillage, il s'agit de la Bébé Sport Compact de chez Shiseido. Dans cette vidéo, effectivement, je vous disais que j'aimais beaucoup ce petit fond de teint compact. Ça s'est confirmé sur tout le mois de juillet. J'aime beaucoup ce produit. C'est un fond de teint avec un SPF 50 à l'intérieur qui est résistant à l'eau et à la transpiration. Je n'ai pas particulièrement fait de sport cet été, enfin au mois de juillet, mais par contre il a fait très chaud, on peut pas le nier, hein, et ça a été un très beau produit de par son SPF et de par cette facilité à se tenir en place. Voilà, je l'ai trouvé très agréable, la couleur était parfaite, on peut moduler la couvrance, on peut le rendre léger, on peut vraiment camoufler bien comme il faut. Et vraiment, si vous cherchez un fond de teint compact, facile à transporter, avec un SPF à l'intérieur, qui tient bien dans le temps et aux fortes conditions climatiques, vraiment ce petit fond de teint de chez Shiseido a vraiment été une très belle découverte et un très joli favori pour ce mois de juillet. Autre favori, il s'agit de la palette compacte de chez Tarte, la Untouched Weekender. On a entendu beaucoup parler des produits Tarte, mais alors celle-ci, j'ai quasiment pas du tout entendu parler d'elle, alors que ça a vraiment été ma palette favorite
Là, depuis que je l'ai, je me maquille très très régulièrement avec, puisqu'elle comporte un bronzer, un blush, un highlighter. Le bronzer pour ma carnation est impeccable. Le blush est très joli, c'est un rose un peu froid. Il est ultra pigmenté, il en faut très peu, il est très joli. Il n'y a que l'highlighter que je trouve légèrement pailleté. Je suis pas fan des highlighters pailletés, mais il est très joli, il est légèrement doré. Pareil, sur ma carnation, il est quand même très joli. Vraiment, cette petite palette compacte de chez Tarte, la Hamptons Weekender, ça a été vraiment une très très belle découverte il y a quelques mois et ça reste encore un favori durant ce mois de juillet. Bon, comme je vous ai dit que l'highlighter dans la palette Tarte était pas mon favori, je vous ai sorti mon highlighter chouchou. Je pense que je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul qui doit remonter à maintenant quelques temps. Il s'agit d'un highlighter de chez Makeup Revolution dans la gamme des Real. Il s'agit de la teinte Dare to Divulge. Pour ma carnation, je la trouve vraiment splendide. Est-ce que vous voyez cette pigmentation de fou, ce reflet? Un highlighter un peu froid avec des reflets légèrement rosés. Je trouve que sur mon type de peau, c'est vraiment très très joli. J'en suis complètement fan. Il n'y a quasiment pas de paillettes à l'intérieur. Il apporte juste de la lumière. Il est magnifique. Et à la manière dont vous l'appliquez, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus diffus ou alors vraiment cet effet un peu peau mouillée. Donc si vous cherchez un highlighter petit prix avec un effet waouh, celui-ci est fait pour vous. Maintenant, au niveau des yeux, j'ai deux palettes favorites pour ce mois de juillet. Un favori au niveau des palettes pour les yeux, la Born to Run de chez Urban Decay, que j'aime beaucoup parce que tout simplement elle contient tout ce qu'il faut. Elle a du clair, du foncé, du coloré, du neutre. Elle a des fards lumineux, des fards mat. On peut faire quelque chose de simple, rapide, efficace avec cette palette. Elle possède un très très grand miroir qui fait toute la surface du couvercle. Donc pour transporter, c'est top. Elle est quand même ultra solide. Quand on part, on va pas se le cacher, quand même en été, on voyage quand même pas mal. Elle a tout ce qu'il faut. Voilà, elle a tout ce qu'il faut. Ça a été un favori l'année dernière quand je l'ai découverte l'été dernier. Et cet été encore, ça reste un très joli favori pour les yeux. Elle fait partie de mon top 5 des palettes à recommander. Voilà, j'adore cette palette. Et donc la deuxième, il s'agit d'une découverte puisque je vous l'ai présentée dans ma vidéo crash test de la marque Juvia's Place. Je vous l'afficherai juste ici. Bon, c'est toujours une horreur à filmer. Il s'agit de la Nubian 3 Coral Palette. Donc, comme son nom l'indique, avec des teintes corail, mais pas que. On retrouve également des teintes marronnées et des très jolis fards gris, dans les tons gris. J'aime beaucoup cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée, soit une seule teinte, soit combinée avec d'autres palettes. Les fards se travaillent très bien, ils sont ultra pigmentés. Ça me donne envie de tester d'autres palettes de la marque Juvia's Place parce que vraiment, c'est une très très jolie découverte, la marque Juvia's Place, et cette palette a vraiment été un très joli favori pour mon mois de juillet. Enfin, dernier produit favori en termes de maquillage, ce n'est pas une nouveauté, loin de là, ce n'est pas une découverte non plus, c'est un favori qui a quand même marqué beaucoup mon mois de juillet, mais qui a marqué aussi les mois précédents. Il s'agit de l'Absolu Lacquer de chez Lancôme en teinte 323, il me semble que c'est Shine Manifesto. J'adore cette laque à lèvres. J'adore cette laque à lèvres. Elle est confortable, elle dessèche pas les lèvres, elle fait un effet brillant. Quand l'effet brillant s'en va, ça laisse une très jolie teinte sur les lèvres. C'est très très agréable à utiliser. Là, quand il a fait très chaud, pour juste donner un petit glow aux lèvres, c'était vraiment nickel. Je trouve qu'avec n'importe quel maquillage, ça passe. Quand on veut pas se prendre la tête pour maquiller ses lèvres, ça c'est une petite pépite. Si vous cherchez un entre-deux entre un rouge à lèvres et un gloss, les Absolu Lacquer de chez Lancôme sont incroyables et cette teinte, la teinte 323, une petite merveille. Voilà mes amis, c'en est terminé pour mes favoris pour le mois de juillet. Comme vous avez pu voir, il y a des favoris très récents, il y a des favoris qui datent depuis quelques mois maintenant, et il y a des favoris, je pense que vous les retrouverez, c'est sûr, en fin d'année. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, ça me permet de voir
que ce contenu vous plaît. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous laisse cliquer sur le petit bouton s'abonner et je vous attends également en commentaire pour savoir si dans les favoris que j'ai présentés, vous les avez déjà essayés, ce que vous en pensez. Et également me mettre vos favoris du moment, puisque comme ça me permet de découvrir des choses, je vous en fais découvrir, vous m'en faites découvrir également. En attendant, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!